Donc je m'appelle Hugo, on va parler de fleurs, d'abeilles et de RSE, puisque moi je suis parti d'un accident de parcours, d'un échec entrepreneurial pour me reconcentrer sur la nature, ce qui me plaisait le plus à ce moment-là. Et j'en arrive accidentellement à collaborer activement avec les démarches RSE des différents groupes. Et je me retrouve aujourd'hui finalement fournisseur de solutions de biodiversité RSE. Alors en 2018, j'ai créé avec mon meilleur ami une entreprise qui s'appelle Grainet, dont le but est d'agir concrètement pour préserver la biodiversité, plus particulièrement les abeilles. Alors pourquoi agir ? Parce que je vous apprends rien si je vous dis que ça urge. En 30 ans, quelques chiffres clés pour prendre la mesure de la vitesse de l'évolution des choses. En 30 ans en Europe, 75% de la quantité d'insectes volants ont disparu. 30% en nombre d'espèces sont actuellement en voie d'extinction. Ces insectes volants incluent tous les insectes pollinisateurs. Et parallèlement à ça, 70% de la flore sauvage a été supprimée de la main de l'homme. C'est-à-dire que ce sont les aménagements d'agriculture intensive, d'urbanisation, les simplifications territoriales, écosystémiques qu'on a tendance à faire par réflexe et dont on s'aperçoit maintenant des conséquences. 70% de flore sauvage en moins, c'est 70% de nourriture en moins pour tous les insectes pollinisateurs. On parle des abeilles, des bourdons, des papillons, des cirfes, d'une grande quantité d'insectes volants qui se nourrissent du pollen et du nectar des fleurs et qui, ce faisant et plus ou moins accidentellement, les transportent de fleur en fleur et assurent ainsi la reproduction d'une bonne partie du vivant. Et quand je dis une bonne partie, c'est que en fait, 80% des plantes terrestres se reproduisent et survivent exclusivement par l'action des insectes pollinisateurs. Donc leur déclin ne menace pas que ces insectes, qui sont à peu près 10 000 espèces en France aujourd'hui. Ils menacent dans la foulée la reproduction végétale naturelle, laquelle menace dans la foulée naturellement notre assiette, puisqu'en fait 35% de la production alimentaire humaine mondiale dépend intégralement de l'action des pollinisateurs. Il y a même des économistes qui se sont amusés à essayer d'estimer le service de pollinisation gracieusement rendu par les abeilles. Ils arrivent à peu près à 500 milliards, et de toute façon, c'est une approche, c'est une vue d'artiste, puisqu'ils sont irremplaçables. Donc, que faire ? Nous, le parti qu'on a pris, c'est de planter des fleurs mellifères, pour pallier, en tout cas, à cette pression environnementale qui pèse sur les insectes, qui est la raréfaction d'alimentation, c'est-à-dire de fleurs mellifères qui servent de nourriture à ces insectes. On a développé, il y a 2 ans, avec Thomas, ce qu'on appelle des bombes à fleurs. C'est-à-dire, ce sont des petits comprimés, des petites choses comme ça, qu'il suffit de lancer par terre, qui sont autonomes, qui protègent les graines, et qui, en fait, vont les protéger jusqu'à ce qu'il pleuve, faire de la rétention d'eau, et permettre ainsi une pousse, en fait, spontanée de végétaux. C'est vraiment la manière la plus simple de planter des plantes, même pour ceux qui ne l'ont jamais fait, qui n'ont pas la main verte, ça marche. Précise que ça ne se mange pas. Ça ne se mange pas. C'est précisé. Après quelques mois de R&D, on commençait à être satisfait du résultat. Et en fait, naturellement, on s'est aperçu que les objets publicitaires présentaient actuellement une forte pollution au plastique. Généralement, les objets publicitaires en entreprise, c'est quelque chose qui est en plastique, qui arrive d'Asie, souvent par avion, parce qu'il faut le faire personnaliser, donc les délais sont assez courts. Donc ça coche vraiment toutes les cases du truc qui a une faible valeur ajoutée et un impact hyper négatif. Et on s'est aperçu que nous, il fallait absolument qu'on se branche sur ce vecteur-là, parce que ça permet de disperser, et qu'en fait, jusqu'à présent, tous les objets publicitaires qu'on côtoyait, qu'on connaissait, avaient des impacts négatifs. Et donc on a créé tout simplement un objet publicitaire à impact positif. Ça se présente par exemple comme un sachet comme ça, qui contient 6 bombes à fleurs dedans. Les bombes à fleurs sont étudiées pour la région où elles vont être distribuées. Excusez-moi. C'est positif à plusieurs niveaux. Donc, juste petite parenthèse, ça peut s'utiliser sur le balcon, dans le jardin. Chaque petit comprimé peut donner, en gros, engendrer un massif fleuri de cette hauteur qui a plusieurs milliers de fleurs et sur lequel on va voir venir butiner des abeilles, des papillons, des bourdons qui, ce faisant, se nourrissent d'une nourriture de qualité, diversifiée et peuvent ramener ça au nid ou à la ruche pour tout simplement survivre. Alors, Grainet, tout ce qui s'est dit auparavant me parle forcément, puisque nous, ce qui nous a fait rebondir, c'était qu'on était en manque de sens avec Thomas et qu'on a décidé de repartir vraiment de zéro à partir de nos valeurs, à partir de notre amour pour la nature et notre besoin de la préserver, d'une certaine quête de sens.
Donc voilà, on croit dans la vertu des entreprises, dans la collaboration, la coopération, plus que la compétition. Donc Grainet, c'est une entreprise aujourd'hui qui est vertueuse à plusieurs niveaux. Notre principal produit a un impact positif sur l'environnement. Il vient en remplacement d'autres produits qui généralement ont un impact particulièrement négatif. Et par ailleurs, il est fait avec la collaboration de personnes en situation de handicap que j'invite dans mon atelier. On a fait une coopération entre un ESAT et nous. Et donc, depuis le début, on essaye de les mêler à l'aventure. Mais au-delà de la prestation manuelle, ils font partie de l'équipe. On briefe ensemble, on prend les décisions ensemble. C'est vraiment une aventure entrepreneuriale qui est née en partie au cœur d'un ESAT dans lequel on a essayé de les embarquer. Et ça marche. Et ça marche très bien. Et c'est des gens qui, par ailleurs, s'épanouissent dans cette nouveauté. Qui est un petit peu plus large, un peu plus humaine que ce qu'ils ont l'habitude de faire en général. Donc voilà, Grainet est une entreprise sociale, solidaire, engagée à plusieurs niveaux. Alors je profite de l'occasion pour vous dire qu'on a monté une opération conjointe avec les différents acteurs qui sont là, donc Dowino, il y a aussi EcoAct qui n'est pas présent, Planet We, Positive Workplace et bien sûr nous-mêmes. On fait une distribution à l'occasion de ce salon, ce qui vous permet de devenir acteur éco-citoyen, de planter des fleurs, que ce soit chez vous, que ce soit sur le retour du salon, dans un espace à peu près tranquille et végétalisé où vous voulez voir plus de fleurs. 4000 bombes à graines seront déposées. Si vous voulez en savoir plus sur la démarche, avoir des détails, si ça vous intéresse de savoir comment l'intégrer peut-être à votre entreprise ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer. Tous les numéros de stand des différents acteurs se situent sous leur logo. Et quant à nous, on est en face de la cafétéria. Je vous remercie de m'avoir écouté.